Et si, du jour au lendemain, le bouton d'appel d'urgence dans l'ascenseur ne fonctionnait plus, ou le bracelet de téléassistance de vos grands-parents devenait silencieux? Ce n'est pas de la science-fiction, c'est le risque bien réel d'une transition technologique majeure qui se passe en ce moment même, sous nos yeux, mais de manière quasi invisible. Une transition qui a un prix, celui du progrès. Le cœur du problème, il tient en un seul chiffre. 3 millions. Et attention, on ne parle pas de vieux téléphones portables au fond d'un tiroir. Non. On parle de 3 millions d'appareils professionnels, de machines qui communiquent entre elles pour faire tourner notre quotidien et qui risquent de se retrouver débranchés. C'est un chiffre qui donne le vertige et qui soulève forcément des questions. Pourquoi ces réseaux, qui ont l'air si importants, sont-ils sur le point de disparaître et surtout, qui est vraiment en danger? C'est exactement ce qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. Pour y voir plus clair, on va se plonger dans un document officiel, le rapport d'information du Sénat, piloté par le sénateur Sébastien Fagnen. Il a enquêté justement sur les conséquences de cet arrêt programmé des réseaux 2G et 3G. Allez, on regarde ensemble ce qu'ils ont découvert. D'abord, pour bien comprendre, il faut revenir un peu en arrière. On assiste à la fin d'une ère. Une évolution technologique qui, à première vue, semble tout à fait logique et même inévitable. En fait, la technologie mobile, c'est un cycle perpétuel. De la 1G dans les années 80 jusqu'à la 6G qui se prépare déjà, chaque génération de réseau a une durée de vie limitée. Elle finit toujours par laisser la place à la suivante, plus performante. Donc oui, éteindre les anciennes technologies, ça fait partie du jeu. Alors concrètement, pourquoi on se débarrasse de la 2G et de la 3G? Pour les opérateurs, la décision est assez pragmatique. Ces réseaux sont devenus un peu des boulets. Ils sont vieux, moins sécurisés, c'est un vrai risque aujourd'hui, et puis ils sont très gourmands en énergie. Les arrêter, c'est donc une nécessité pour libérer de la place, des fréquences, pour les réseaux 4G et 5G qui sont beaucoup plus efficaces. D'ailleurs, c'est une tendance qu'on observe partout dans le monde. Le problème, en réalité, ce n'est pas la transition en elle-même, c'est la manière dont elle est menée. Le rapport du Sénat parle d'une bascule qui s'est faite à marche forcée. Le calendrier est là, il est fixé. La 2G, c'est fini en 2026 et la 3G en 2029. Mais le point qui fâche, ce ne sont pas tant les dates, c'est la façon dont elles ont été décidées, de manière complètement unilatérale par les opérateurs télécoms, sans réelle discussion avec les acteurs concernés. D'ailleurs, le rapport utilise une image très parlante. Il décrit les opérateurs comme un chef d'orchestre qui impose son tempo. L'image est forte. Elle illustre parfaitement ce sentiment qu'ont eu beaucoup d'entreprises de devoir suivre une cadence qu'elles n'ont pas choisie. Et on arrive au cœur de la critique. Le rapport parle d'un véritable dialogue de sourds. Les entreprises, les mairies, les collectivités, bref, tous ceux qui dépendent de ces réseaux n'ont tout simplement pas été consultés sur le calendrier. C'est ça le reproche principal fait par les sénateurs. Maintenant qu'on a posé le décor, passons aux conséquences. Parce que derrière ces histoires de fréquences et de réseaux, il y a des millions d'appareils bien concrets et des vies qui peuvent être impactées. Pour bien piger l'enjeu, il faut juste éclaircir un terme qui a l'air un peu technique, le M2M pour machine to machine. En fait, c'est très simple, c'est la technologie qui permet à des objets de communiquer entre eux automatiquement sans qu'un humain n'intervienne. C'est un peu le langage secret qui fait fonctionner nos infrastructures. Et quand on regarde les données, il y a une vraie surprise. Bien sûr, il y a encore 2,6 millions de particuliers qui utilisent des cartes SIM 2G ou 3G. Mais le chiffre le plus critique, il est ailleurs. Il y a 3 millions de cartes SIM professionnelles actives dans ces fameux objets M2M. Le vrai danger, il n'est pas pour nos vieux téléphones, mais pour les rouages invisibles de notre société. Et de quels appareils on parle, au juste? Eh bien d'équipements qui sont parfois vitaux. Les boutons d'appel d'urgence dans les ascenseurs, on en a parlé. Mais aussi les bracelets de téléassistance pour les personnes âgées, les alarmes de sécurité dans les bâtiments, des capteurs sur les réseaux d'eau ou d'électricité, et même certains terminaux de paiement. On voit tout de suite que les conséquences d'une panne peuvent être très, très graves. Face à cette situation, on peut se demander quel a été le rôle de l'État. Eh bien, là aussi, le rapport est assez critique. Il pointe une surveillance publique qu'il juge insuffisante. Les sénateurs dénoncent le regard distant et tardif du gouvernement sur le sujet. Les mots sont forts et ils soulignent un pilotage jugé trop passif, une réaction trop lente face à un problème qui, pourtant, se dessinait depuis des années. La conséquence de cette action publique jugée trop faible, elle est simple. Les collectivités et les entreprises se sont retrouvées livrées à elles-mêmes. Elles ont dû se débrouiller seules pour gérer cette transition complexe, un peu comme naviguer en pleine mer sans boussole ni carte. Mais un bon rapport ne fait pas que critiquer. Il est aussi là pour proposer des solutions. Il se tourne vers l'avenir pour qu'on puisse, justement, tirer les leçons de cette expérience. La feuille de route que propose le Sénat est assez claire. D'un côté, il y a l'humain.
Il faut beaucoup mieux communiquer, en particulier avec les publics les plus fragiles, et alerter bien en amont les services critiques comme les hôpitaux. De l'autre, il y a la régulation. Il faut donner plus de pouvoir à l'ARCEP, le gendarme des télécoms, pour qu'elle puisse vraiment piloter les transitions futures et s'assurer que personne ne reste sur le bord de la route. La recommandation phare la plus importante, c'est celle-ci, faire de l'ARCEP la vigie des bascules technologiques futures. L'idée, c'est d'avoir un véritable gardien du temple pour que les prochaines transitions se passent de manière beaucoup plus ordonnée et juste pour tout le monde. Au final, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est une chose simple. Le changement technologique, on ne peut pas l'arrêter. Il est inévitable. Mais il doit absolument être géré avec de l'anticipation, du dialogue et un vrai pilotage public pour protéger les citoyens et garantir que les services essentiels continuent de fonctionner. Ce décryptage se termine, mais la réflexion, elle, ne fait que commencer. Le réseau 2G disparaît, mais la question se pose déjà. À quand la fin de la 4G? Et surtout, est-ce qu'on sera mieux préparé cette fois-ci? L'accès à l'information officielle, c'est une nécessité démocratique. Alors pour ne rater aucun de nos décryptages, le plus simple, c'est de vous abonner à Rapport en clair et d'activer les notifications. C'est le meilleur moyen de rester éclairé sur les décisions qui nous concernent tous.